J'aime Saint-Leu. Élection municipale 2026. Sébastien Meurant répond à le podcast qui traite toutes vos questions. Sébastien Meurant, vous avez créé des groupes de quartier, puis ils ont disparu. Comment garantissez-vous que la parole des habitants ne sera plus décorative ? Alors, lorsque j'avais créé les groupes de quartier, je peux vous assurer que la parole des habitants n'était pas décorative, dans la mesure où ce qui était annoncé sur la ville, ce qui était réalisé dans les quartiers, le retour de la communication se confrontait au réel et les habitants étaient en mesure, vous savez bien quand vous habitez votre quartier, vous savez que si le maire vous a dit quelque chose et que quelques mois après ce n'est pas réalisé, vous pouvez lui rappeler en face, devant tous les habitants, devant le groupe de quartier, et le groupe de quartier faisait remonter des demandes très diverses, très variées, que ce soit de l'éclairage public, des poubelles qui traînent, de la propreté de la ville, des équipements, des engagements qui avaient été pris et des dates de réalisation des engagements. Et c'était loin d'être décoratif. Ce qui est sûr, c'est qu'au début, nous avions lancé ça et ça a très très bien fonctionné dans la mesure où les groupes de quartier se sont pris au jeu et étaient réellement des interlocuteurs de leur quartier pour la réalisation de projets communaux. Et je pense à des réalisations concernant les routes, concernant les sens des rues, concernant tous les investissements étaient concernés en fait, puisque les investissements évidemment se font dans les quartiers où habitent les gens. Et je crois franchement que c'était très positif, que le retour était très positif, que je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs ils ont été supprimés, car ça permet d'avoir un lien régulier. C'était 8 rencontres par an avec les habitants en réunion publique où toutes les questions étaient posées, où on donnait la parole à tout le monde, où il fallait que le maire et ses équipes soient en mesure de répondre. Et lorsqu'on n'était pas en mesure de répondre, on répondait, qu'on se renseignait et qu'on répondrait à la prochaine réunion. C'était quelque chose qui était loin d'être décoratif. Et je pense que c'est ça la démocratie vraiment de proximité, où les élus locaux qui sont en charge de la vie quotidienne des gens peuvent améliorer les choses, et souvent les choses elles sont de nature parfois très basique. C'était les poubelles non rentrées, c'était les crottes de chiens, c'était le manque de bancs, le manque de poubelles, le manque d'éclairage, les rues qui sont en mauvais état ainsi que les trottoirs, et de savoir quand est-ce que ces travaux allaient se faire dans les rues des personnes. Donc c'était loin d'être décoratif, c'était quelque chose qui permettait d'avoir un retour en direct des habitants et d'être vraiment en prise avec les réalités. On reproche souvent aux élus d'être déconnectés. Et bien les groupes de quartier empêchaient, puis c'était un souhait de ma part. Il y avait des groupes de quartier, il y avait également des permanences libres tous les mois. Donc je recevais avec ma mère adjointe au social sans rendez-vous et j'avais la queue le samedi matin de bonne heure et ça débordait très largement sur la matinée pour pouvoir répondre aux questions et gérer les questions que se pose la vie quotidienne des personnes. Y compris les conflits de voisinage, tout ce genre de choses. Et les gens pouvaient se confier au maire, à leur élu qui était également à côté de moi, qui recevait en même temps dans notre bureau leurs problématiques. Et l'objectif étant de traiter les problèmes pour les résoudre. Donc moi, je pense que c'est nécessaire de recréer ces groupes de quartier. Donc ça a fait appel aussi au bénévolat, puisque les membres des groupes avaient été nommés. Le président du groupe de quartier avait été élu par les membres de ces groupes de quartier. Et c'est quelque chose qui était très favorablement vu, en tout cas de ceux qui les ont pratiqués. Et il y avait des idées qui étaient reprises, évidemment, des groupes de quartier qui étaient étudiés et qui étaient mis au budget. Et je ne rentrerai pas dans le détail, mais il y a des équipements de la ville qui se sont réalisés tout simplement par des rencontres avec les professionnels de ces domaines, puisqu'il y a des moments où il faut réaliser des investissements lorsqu'ils sont très subventionnés, lorsqu'il y a tout simplement une fenêtre de réalisation qui est propice. Donc les groupes de quartier, on les fera très rapidement. Je veux dire, c'est dans le mois qui suit, c'est dans les 100 jours. Il faudra les refaire revivre. Et ça marquera tout de suite le changement où on a une municipalité qui ne répond pas, ou qui répond peu, ou qui accueille mal les demandes de ses habitants. Et bien là, ça permettra au grand jour de mesurer la connaissance des problématiques locales par le maire et par les élus qui l'entourent.
Et bien sûr, l'efficacité des services, car un maire et les élus ne sont rien sans les services communaux. Ça fait partie d'améliorer le service public de la ville, et ça fait aussi du bien de voir que le service public de la ville fonctionne. Et on avait des groupes de quartier où les remerciements des habitants sont le paiement d'heures passées bénévolement après en soirée tardivement, pour essayer d'améliorer la qualité de la vie sur la ville. Vous venez d'écouter le podcast J'aime Saint-Leu de Sébastien Meurant répond à élections municipales 2026. Vos messages et questions 06 77 38 95 43, mais aussi par mail à contact@j'aimesaintleu.fr. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur www.j'aimesaintleu.fr. Merci de votre écoute et à très vite pour un prochain épisode.